Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans une autre fabuleuse capsule de Gaïa et du Boss. Aujourd'hui, je suis avec une invitée toute spéciale, Geneviève R. Morneau, qui est ambassadrice de Fashion Revolution Québec. Geneviève R. Morneau a étudié en design de mode au campus Notre-Dame-de-Foix et en design de tricot chez Knit One au Royaume-Uni. Suite à ses études, elle a travaillé dans le domaine durant 2 ans, ce qui lui a permis de mieux comprendre comment l'industrie de la mode fonctionne et les défis auxquels les entreprises doivent faire face. Elle décide donc de devenir ambassadrice de Fashion Revolution Québec à l'hiver 2016, tout en entreprenant un bac multi à l'Université Laval en management, développement durable et administration des affaires. Alors bonjour Geneviève, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour! Alors, je voulais premièrement savoir comment t'en es venue à t'intéresser à la mode durable. Moi, depuis que je suis toute petite, j'ai une conscience environnementale forte, si je pourrais dire. Donc, je me suis toujours intéressée à comment faire en sorte de protéger un peu plus l'environnement. Donc, tu sais, ça a commencé juste en me brossant les dents, en fermant l'eau. Et puis, ça a évolué là, quand j'ai commencé à être en appartement puis à consommer des choses, à acheter moi-même. Mais là, je me suis vraiment plus demandé comment les choses sont faites et dans quelles conditions et tout. Moi, j'ai toujours cousu et tricoté. Donc, quand je suis arrivée pour étudier en design de mode, je me suis... j'en ai appris plus sur le domaine, mais tu sais, j'ai tout le temps eu la conscience du travail que ça prend. Ensuite, là, tu vois dans les cours les notions pour mettre ça à plus grande échelle. Et puis là, tu te dis, c'est impossible qu'il arrive et qu'une personne soit capable de faire les choses. Donc c'est ça, c'est toute cette réflexion-là qui m'a amenée à me poser plus de questions et à vouloir changer les choses. Et puis, je crois que le domaine de la mode est en grand changement en ce moment. Et puis ça, c'est quelque chose qui me motive vraiment, de voir qu'on peut faire une différence avec les choix de consommation qu'on fait, mais aussi en tant que designer, de comment qu'on crée les choses, soit dans les choix de tissus ou aussi dans les choix des fournisseurs avec qui on fait affaire. Et c'est ça, c'est de réfléchir à toutes les notions là, qui viennent en ligne de compte pour avoir un produit fini. Génial, super. Puis est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la mission de Fashion Revolution? Qu'est-ce que vous faites exactement? Fashion Revolution, c'est un mouvement qui est parti au Royaume-Uni en 2014. En fait, en 2013, il y a eu l'effondrement du Rana Plaza qui a fait énormément de morts et encore plus de blessés. Il y a 3 dames au Royaume-Uni qui ont décidé de partir ce mouvement-là pour amener les gens à se poser plus de questions. Et puis, cette année, c'est rendu dans plus de 80 pays. Donc, il y a des activités qui sont organisées un peu partout dans le monde pour sensibiliser les gens, mais aussi beaucoup via les réseaux sociaux. Donc, les gens sont amenés à montrer leur étiquette en se prenant en photo et puis en mettant le hashtag Who Made My Clothes pour vraiment... plus voir qu'il y a un humain qui a fait le vêtement et non pas que c'est par magie que c'est apparu en magasin. Donc, il y a tout un processus et puis il y a des gens qui travaillent pour avoir le coton, il y a des gens qui cousent. Donc, c'est vraiment de penser à toutes les étapes et ensuite de se demander dans quelles conditions ça a été fait. C'est surtout ça la clé là, de la campagne. Donc, tout ce mouvement-là qui se passe auprès de la population vient influencer les entreprises. Donc, pour forcer les entreprises à eux aussi être plus transparents pour que les consommateurs puissent faire des choix en conséquence. Donc, c'est vraiment ça le but de la campagne. Comment ça marche, le Who Made My Clothes? Dans le fond, vous encouragez les gens à porter leurs vêtements à l'envers. C'est bien ça pour qu'on on voit dans quel pays ça a été fait, puis tout ça. Est-ce que ça, c'est fait une journée par année spécifique ou c'est... comment ça marche? Cette année, c'était du 18 au 24 avril. Okay. Donc, l'effondrement du Rana Plaza, c'était le 24 avril. Donc, pour bien souligner ça, les gens, ça a été amenés à montrer leurs étiquettes et puis à montrer la marque. Donc, en écrivant dans les réseaux sociaux, ils pouvaient demander, exemple, je demande à H&M qui a fait mon vêtement pour demander une réponse. Puis pourquoi toi, tu as décidé de fonder un volet québécois à Fashion Revolution puis de devenir ambassadrice? Ben, pour moi, je les suis depuis le début et puis quand ils ont fait une demande pour chercher des ambassadrices, j'ai tout de suite joint l'équipe parce que c'est des causes qui me tiennent énormément à cœur. Et puis, pourquoi avoir fondé la partie québécoise, c'est qu'il y avait déjà un Fashion Revolution Canada qui existait. Et puis, c'est des gens de Toronto qui s'en occupent, donc c'est 100% en anglais. Il y a des ambassadrices aussi à Montréal et d'autres à Sherbrooke. Puis, on s'est regroupés ensemble et puis on s'est dit que nous, on voulait vraiment mettre de l'avant un Fashion Revolution en français pour vraiment aller chercher une plus grande clientèle.
Donc c'est comme ça que le mouvement Fashion Revolution Québec a débuté. Génial. Puis toi, tu es à Québec même, c'est ça? Oui, Okay. exactement. Super, génial. Puis est-ce qu'il y a des choses que vous avez réalisées concrètement depuis la fondation de Fashion Revolution Québec? Oui, nous, on travaille bénévolement depuis cet hiver. Et puis à Québec, j'ai organisé un panel de discussion sur la mode. Donc on avait 4 entreprises de la ville de Québec même qui est venue parler de comment eux ils font leur production. Donc on avait la compagnie Cœur de Loup avec Nathalie Jourdain, on avait Ariane Moisan de Bold People, on avait Sophie Michaud d'Estelle et Lucille, et puis on avait Greg et Pierre-Nicolas de chez Plenty. Et puis c'était animé par Annie Lafrance, donc qui est une journaliste mode là, à Québec. Donc ça faisait vraiment une conversation dynamique avec des gens qui travaillent dans ce milieu-là, donc ils peuvent vraiment expliquer comment c'est fait et pourquoi ils prennent les décisions comme ils les prennent. Sinon, à Montréal, eux, ce qu'ils avaient fait, je sais pas si tu as entendu parler dans les nouvelles, mais que le groupe Dynamite ont jeté à la poubelle des vêtements lacérés. Oui, j'en ai entendu beaucoup parler. Donc, à Montréal, les ambassadrices qui ont décidé de faire, c'est de faire un partenariat avec la Fabrique Éthique, qui, eux, avaient reçu ces vêtements lacérés-là. Et puis, ils ont recousu, ils ont redécoré pour qu'ils soient portables à nouveau. Et puis, le 24 avril, ils sont allés en face d'un de ces magasins-là pour redonner à la population les vêtements. Super. Donc, oui, c'est une très belle initiative. C'est ça. Sinon, on était vraiment beaucoup présents là, sur les médias sociaux pour sensibiliser les gens avec des articles, des photos. OK, génial. Puis est-ce que vous avez d'autres projets concrets qui s'en viennent dans le futur? Pour l'instant, on n'a pas de projet là, que je peux t'annoncer comme ça, mais notre but, c'est vraiment de continuer à sensibiliser les gens, à en parler autour de nous. On veut vraiment que ça devienne... que les gens soient éclairés sur ce sujet-là, si je peux dire, et qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Parce que des fois, le domaine du vêtement, c'est beau, ça a l'air lointain, on se pose pas trop de questions. Et puis là, on le voit dans la consommation en général, que ce soit pour l'achat de nourriture ou peu importe, les gens deviennent plus conscients. Donc, on veut que ça devienne la même chose pour les vêtements. Ça, exactement. Mais ça passe, la conscientisation passe vraiment par l'éducation du consommateur. Fait que c'est génial ce que vous faites. Je vous félicite. Merci. Donc, merci infiniment, Geneviève, d'avoir été avec nous. Ça fait vraiment un plaisir de t'avoir ici. Merci à toi. Bravo! Yes! Donc, si vous voulez en savoir plus sur Fashion Revolution, je vous invite à visiter leur site web au www.fashionrevolution.org. Et si vous voulez en savoir plus sur Fashion Revolution Québec, vous pouvez visiter leur page Facebook. Si vous voulez obtenir encore plus de trucs pour devenir un consommateur responsable, je vous invite à télécharger gratuitement le e-book offert par Gaïa et Duboss. Donc, merci infiniment d'avoir regardé l'entrevue d'aujourd'hui. Je vous rappelle encore une fois qu'on a besoin de votre aide pour se faire connaître. Alors, si vous avez aimé ça, cliquez sur j'aime, partagez-la avec vos amis, puis laissez vos commentaires et vos questions. N'oubliez surtout pas de vous inscrire à l'infolettre de Gaïa et Duboss pour recevoir nos futures publications et nouvelles. Et on se revoit dans une prochaine capsule. Bonne journée!